4h30. On est parti pour Sagada. Après 2 heures, on est à Sagada. Pourquoi ils font des vannes aussitôt s'il n'y a que 2 heures? Petit film de présentation. Ouais, c'est bon. Alors, on vient d'arriver du coup à Sagada. On vient d'arriver. On est arrivé ce matin. Là, on est allé à la guest house. On s'est reposé un petit peu. On a mangé. On s'est renseigné sur ce qu'on pouvait faire. Je pense que là, sachant qu'on reste 2 jours pleins, on va se reposer un petit peu. Donc aujourd'hui, demain, on a prévu de faire un cimetière suspendu. Et vendredi, on va faire une petite rando pour voir le lever du soleil. Et un petit peu d'autres choses dans le coin. Donc ça va être super. Enfin, ça va être super. Ça va être bien pour les 3 jours avant de retourner à Manille. Et de redescendre. Pour rejoindre notre petite guest house, on doit passer dans des petits chemins. Petit quartier tranquille. Enfin, tranquille, sauf le matin avec tous les coqs de merde. Bon, la douche est aussi très safety. Douche ici, chauffe-eau là, prise ici. Y a pas de souci. Hello hello. Alors là on est parti pour un tour. On est parti pour faire un tour pour voir le cimetière suspendu de Sagada. Ensuite on ira faire une petite marche sur une montagne je crois. Et puis on ira voir une rivière. Pas un champ de café aussi. Ah oui, un champ de café, c'est ça, un champ de café plutôt. Donc voilà, c'est le programme de la journée. Avec un petit soleil. Ouais, mais il fait un peu plus froid. Un peu plus frais, ouais. Made excuses, let the lights take hold. Blame the storm for the way I strayed, but it was my own choices that led me away. I see the faces, the ones I let down, the broken hearts scattered all around. And now I stand here, nothing to hide, hoping somehow you'll hear me tonight. I'm sorry for the pain I caused, for the bridges burned, for the love I lost. I was lost inside my own regrets. Now I'm owning up, I won't forget. I know that words won't heal the scars, but I pray they'll reach where you are. Après cette petite visite de cimetière, on a décidé de goûter le café local, le café de Sagada, qui à ce qui paraît est réputé pour être très bon. Donc on a pris un café froid, ça va nous rafraîchir parce qu'il fait un petit peu chaud. Ouais, on a mis des pantalons et on est un peu chaud. À travers les champs de café. The weight of the hurt you carry from me. 이겨만 lonely 느낌 passing. We back at up and down below you me. 빈 passing my 빈 long. 빗소리 투렁 깨달음. I see the. Une petite waterfall bien cachée. Il fait chaud. Ce midi, c'est curry. Curry. On vient de finir notre pancite. Comme il était trop grand, et ça part en takeaway pour demain matin. Miam miam. Parce que demain matin, on fait l'ascension du petit mont qui est à côté pour le lever du soleil. Donc on part à 4h30. Donc à 4h, on sera bien content d'avoir des petites pâtes. Bon, bien content. Ça va nourrir. Plus qu'autre chose. Là, on va aller se coucher, se reposer parce qu'on va être crevé. On est parti pour la montée du mont Malboro. 1 heure. Et il est Bawa. 4h45, je pense. Le soleil se lève tout doucement là devant. Et nous on attend. Quand même du monde au point de vue. Et la montée, combien de temps, Bab ? 40 minutes. On a été super vite. Ouais.
Le jour se lève tout doucement, mais je pense bien qu'on verra pas de lever de soleil. Parce qu'il y a énormément de nuages. Bon, c'est beau quand même. Mais il fait froid, bordel. That's the same. Bon, comme vous pouvez voir, c'est bien nuageux. Juste le guide vient de nous montrer des photos quand c'est pas nuageux. Bon, on a bien souri parce qu'il a montré la photo d'une meuf. Mais là, il n'y a rien. Là, on est parti voir les Blue Soils. C'est des collines bleues. Let's go. Ok. Et voilà les petites collines bleues. Alors elles sont bleues à cause des minéraux et de la pluie. Et en fait, normalement, les minéraux sont jaunes et avec la pluie, ça devient bleu. Je répète. Normalement, les minéraux sont jaunes et avec la pluie, ça devient bleu. TikTok. Fin de la rando. Un peu déçu parce qu'on n'a pas vu grand chose au final. On a marché quoi 3 heures. Mais je pense qu'il vaut mieux vraiment être sûr. Quand vous le faites, c'est être sûr que le lendemain il n'y a pas trop de nuages. C'est l'été souvent où c'est un peu mieux. Nous pour notre cas, bon, c'était pas horrible, mais c'était pas le plus beau lever du jour qu'on ait vu, ça c'est clair. Maintenant on va se rentrer, on va aller prendre le petit déj et puis on verra cet après-midi si on fait quelque chose en particulier. Mais pour l'instant on part pas là-dessus. Après une petite sieste, on vient d'aller manger. Là on se balade dans la ville pour retourner chez nous. Sieste. Non, je rigole. Là on va faire une sieste. Mais écoutez comme c'est calme. Mais je pense qu'on va certainement organiser l'Indonésie, ce serait pas mal. Hop, j'échange. Wesh la famille, bien ou bien. Alors, aujourd'hui, on est samedi. Samedi combien, Bab ? 8 février. Samedi 8 février. On part, donc on est à Sagada, on part pour Manille, on prend le bus à 14h. Et qu'est-ce qu'on fait une fois arrivé à Manille ? Bah écoute, on va dormir puisqu'on arrivera probablement à minuit 30, minuit 45. On arrive à minuit 30, minuit 45. Et demain, c'est dimanche. Après-demain, c'est lundi. Et moi, mes parents arrivent avec mon frère et Julie, ma belle-sœur. Donc, on a hâte. Là, on va rentrer tranquille, on va retrouver un peu de chaleur. Et pour l'instant, on mange. Bon, on vient de quitter Sagada. Et quel temps qu'on a là. Vivement le soleil. Hein. Pluie. Non mais oh, c'est quoi ces Philippines là ? Il y a de la chance de ne pas avoir de la pluie pendant le trek. Yo l'équipe. Bon, on est à Manille là, le dimanche. Hier on est arrivé vers 2h, un peu plus de 2h à Manille. Après 12 heures de bus. On a dû marcher un peu donc on a vu pas mal de gens dormir dehors. J'avoue que ça c'était un peu particulier. Mais bon bref, aujourd'hui on est donc là on est à Quezon. Donc je sais pas encore ce qu'on va faire. On s'est laissé dormir tranquille, comme de toute façon on va visiter la ville avec mes parents. Donc bah là on est dans un centre commercial, on va se trouver à manger et puis cet après on va décider de ce qu'on veut faire.
Le centre commercial est tellement grand qu'il y a même une compétition internationale d'escrime. Si ça, c'est pas la folie, ça. Ambiance ce soir au centre commercial. Wouh! Aujourd'hui c'est lundi, Bab. Ouais, et aujourd'hui on retrouve les parents pour ce soir. Que les parents. Les parents, le beau-frère et la belle-sœur. Bon, on vient d'arriver là à l'hôtel où on va dormir ce soir, donc on a réservé avec mes parents. Changement d'ambiance, c'est radical quand même. Là on est dans les quartiers riches, donc bon, à 100 mètres de Dior, Fendi. Ça change, c'est vrai que c'est pas du tout le même Manille. Bon là il y a un certain contraste, parce qu'on a un shake and shake ici, donc un resto de burger, et juste à côté, il y a la messe, en plein milieu du centre commercial. C'est un autre monde hein, ici. Explique-nous Barbara ce qu'on vient de faire. Eh bien, on était au bureau d'immigration pour prolonger notre visa puisqu'on avait le droit de rester qu'un mois sur le territoire et donc jusqu'au 20 février. Or on part le 25 février donc on a dû étendre notre visa pour une durée de 30 jours supplémentaires et nous avons payé la modique somme de 50 € par personne et c'était très rapide. Voilà. Super. Sinon, autre remarque sur Manille, je pense que, en tout cas, c'est la ville avec le plus de centres commerciaux qu'on ait vu depuis le début du voyage. Ouais, après, dans un mois, on est à Singapour et je pense que Singapour, ça doit être pas mal aussi. Ouais. Singapour, Mais là, en tout cas, pour Manille, c'est un truc de fou. C'est un centre commercial à chaque coin de rue, quoi. Et puis pour les petits, hein, énorme. Ouais, qui font 9 fois la taille de Ralil. 9 fois, les gars. Ouais, comme si tous ceux qui regardaient connaissaient Ralil. Regardez là, je filme un peu les rues, juste pour montrer à quel point il n'y a personne dans les rues. Et on verra la comparaison avec demain quand on ira plus dans le centre avec mes parents. Où là, c'est autre chose. Hein Bab, qu'est-ce que t'en penses de ces petites ruelles? Ouais, belle danse. Là on s'est mis à la recherche du t-shirt de foot des Philippines, comme dans chaque pays. Mais par contre c'est un truc de fou. Donc on cherche un Puma. Et il y a tellement de magasins, c'est tellement grand les centres commerciaux qu'on galère à trouver le Puma. C'est un truc de fou. Il y a toutes les marques, mais le Puma on galère. Mais on se rapproche du but, on le sent. On a trouvé le Puma, juste sold out, encore une fois. Et tous les Pumas de Manille sont sold out, donc là ils nous ont recommandé une boutique, j'aurais envoyé un message, on verra si on y va ou pas. Petit point sur la recherche du t-shirt. Bon, on a fait du coup 40 minutes de taxi parce qu'on nous avait recommandé un magasin et ils ne l'avaient pas non plus en ma taille. Enfin, ils ne l'avaient pas non plus en double XL ni en XL. Donc honnêtement, je sais pas du tout où je vais pouvoir trouver le t-shirt. On va continuer de chercher, hein. On n'abandonne pas. Là on vient de manger, après on va aller se poser vite fait à l'hôtel et puis on va aller chercher mes parents à l'aéroport. Bon, ça y est, on est en place, il n'y a plus qu'à. D'abord mon frère et Julie, et après mes parents. Ils sont pas dans le même avion. Ça y est, ils sont là. Aïe aïe aïe, la démarche. Ah, ça y est les bras. Les suivants. Ça y est, enfin. Alors. Allez, assise dans la voiture. Coucou. Allez, go. Vamos. T'as donné l'adresse, c'est bon. Oui. Ça y est, les touristes nordistes arrivent dans leur bel hôtel.
Kim Jong-un. Boum. Petite collation d'arrivée. Croque messieurs. Bon papa, je te filme pas hein, au caleçon. Et voilà, la vie arrive à l'hôtel. Alors en premier plan, Roman et Barbara. Et en arrière-plan... L'Apollon Philippe. L'Apollon Philippe. Le chef de dressing pool aussi. On a déjà reçu 2 plaintes pour exhibition là. Bon voilà. Première journée à Manille. Donc on va se prendre une petite voiture et puis on va aller dans le vieux Manille. Le vieux Manille. Voilà, on fait coucou. Ça y est, début de l'aventure des nordistes aux Philippines. Salut. Beloved brothers and sisters, we celebrate today the memorial of our native roots. We turn Nadia avec sa perche. Acheté chez Noz. Le touriste originel. Le riche milliardaire se pavane dans Manille. Et attention, la vue sur Manille depuis Oh le golf. la forteresse. Ah ouais non, vue sur le golfe. Allez Daddy, fais-nous tes premières impressions sur Manille. C'est une très grande ville, 13 millions d'habitants. On a mis 1 heure pour venir, pour faire 11 km, mais bon, on les a pas fait à pied, on les a Parle fait comment Mani? en taxi. Ils parlent anglais et puis comment t'as dit? Leur dialecte, voilà, leur dialecte. Super. Voilà. Écoute, c'est bon. La première langue. Et en fait là c'est tous les merdes là qu'on Maintenant direction Chinatown. Après ce super repas d'anniversaire pour mon frère. Chinatown. On arrive sur des quartiers un petit peu plus pauvres que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bouchon de Mania Chinatown. Pour le goûter d'anniversaire. Après la sieste, le goûter. Le goûter d'anniversaire sacrément gourmand hein. Anniversaire. Oh non, il y a trop de vent. Allez, tout le bar. Joyeux à côté de Dior. Bon, on va souffler là. On va souffler le briquet. Un fake. Il a mis Happy Birthday, t'as vu? Ouais. Ah, thank you. On attend de notre petit Uber pour aller jusqu'à l'aéroport et partir tout. Maman, on va où? Puerto Princesa. Ouais. On va nous prendre les vidéos dans les phases de 30 secondes. En haut de Puerto. C'est toi, ça, c'est moi aussi, là.
Daddy, ready pour prendre l'avion? Yes, ready. Yann, Julie, maman, ready pour prendre l'avion? Appelle maman. Mam. Ready? Du coup, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et comme ça, vous soutenez les voyageurs. Et... Daddy, on va à El Nido, est-ce que t'as de la place? Enfin, il est très heureux, Daddy, il est ravi. Bien arrivé à El Nido. Là, on a 10 minutes à pied jusqu'à l'hôtel, et après, on va revenir payer un peu tout ce qu'on a prévu demain.